Hello, Mr. DJ. Avec votre DJ à la sono, écoutez le show musical. Yeah! Music Machine. Pénétrez dans cet univers musical. Attention, 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 c'est à vous, vous pour la danse, 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 danse. Dansez sur cette musique folle. Soyez aussi marteau que lui. Super, super, super. Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière. Flight number 2, arriving from New York. Le Wonder Boy, Bernard Tapie, le premier guignol de Canal+, la manif pour énergie, les Rita Mitsuko qui chantent « C'est comme ça, Le Pen et ses dérapages, touche pas à mon pote, la privatisation de TF1, accordée au mieux, disant culturel, et l'incontournable Vive la Crige ». Avec Yves Montand, nous avons tous en nous quelque chose des années 80. Beaucoup des questions et des impasses qui nous hantent aujourd'hui ont leur origine dans le grand basculement des années 80. Ce grand basculement, pour nous, en France, c'est le tournant de la rigueur, autour de 82, 83, la seule politique possible. Traduction de Tina, there is no alternative. C'est qu'une dictature s'est imposée à nous depuis 25 ans. Une chouette dictature, pas du tout le genre Mirador et Colima, bien au contraire. Une dictature sympa et décomplexée qui dit « faut pas se prendre la tête, faut lâcher prise, c'est comme ça, on n'a pas le choix ». La dictature de l'inéluctable est désormais gravée dans le disque dur collectif grâce à l'œuvre de ces missionnaires médiatiques, ces entrepreneurs héroïques, ces politiciens réalistes, sa culture pour table basse et ses renégats 68ards. C'est cette histoire, celle des années 80 que nous allons raconter à partir du livre de François Cusset, La décennie, le cauchemar des années 80, édité à La Découverte, qui va nous servir de repère dans ce dédale. Il ne sera pas seul, avec nous aussi Serge Halimi, auteur du Grand bond en arrière sur le même thème et qui raconte ce grand renoncement, histoire d'une soumission au nouvel ordre mondial, imposée par ceux-là même qui prétendaient incarner les valeurs opposées à la domination de l'économie. Disparition du politique devant l'ordre économique néolibéral, renoncement à toute contestation sociale et à tout idéal mobilisateur, triomphe d'une pédagogie de la résignation et de la culture plate, proclamation de la fin des idéologies et même de l'histoire, triomphe de l'argent roi et de l'ambition égoïste, évanouissement de l'avenir. Les bras en l'air, beaucoup se sont rendus à l'évidence. Malheur alors à tous ceux qui refusèrent d'entrer dans la collaboration. Des staliniens, des sectaires, des manichéens ils étaient, des archaïques, des munichois, des antisémites. Et pourtant, songeant que rien ne nous oblige à vivre dans le monde où nous vivons, quelques-uns résistèrent. À partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus les seuls.